Dans les histoires d'habitudes, là, on a des habitudes qui sont simples, avec qui on peut rompre, et on a des habitudes qui sont un peu plus compliquées. Simple dans le cas où je prends l'exemple de dire, cette semaine, j'ai mangé de la viande rouge pendant 2 semaines, et puis je dis, bon, attends, j'ai trop mangé de viande, j'ai envie de changer. Cette semaine, pendant 2 semaines. Oui, bon, on comprend ça comme ça. Voilà, je décide de changer d'habitude. Et puis je dis, bon, la semaine qui vient, je vais manger uniquement que du poisson. Donc, après, c'est une habitude que j'ai changée sans grande difficulté. Maintenant, il y a des habitudes qui sont addictives. Par exemple, quelqu'un, quand il dort le matin, qui se réveille, c'est-à-dire son premier réflexe, c'est la cigarette. Comment cette personne peut arriver à se détacher de cette habitude? Il faut déjà que la personne comprenne que le fait de prendre la cigarette très tôt le matin, déjà, ce n'est pas bon pour sa santé. Pour prendre la cigarette tout court, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon pour sa santé. Oui. Et il y a beaucoup d'inconvénients, des courbatures, tu as mal partout, tu es de mauvaise humeur. Maintenant, il faut aussi prévoir, si jamais tu décides de savoir que, bon, moi, je vais arrêter de prendre la cigarette très tôt le matin, je vais changer cette habitude pour essayer de faire autre chose à la place. Il faut détecter c'est quoi tu veux remplacer avec la cigarette le matin. Donc, tu peux décider, par exemple, pour dire, bon, à partir de la semaine prochaine, moi, en lieu et place de la cigarette, je vais mettre un bidon d'eau, un petit bidon d'eau. Quand je me réveille, c'est ce que je vais boire. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Et quand tu te lèves et que tu bois l'eau, ouais, tu te rends compte que ta journée elle est bien. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire parce qu'ils disent, non, quand je ne fume pas le matin, je suis de mauvaise humeur, je ne peux rien faire. Et quand tu essaies que tu vois que ta journée elle a été bien, tu dis, ah, ça c'est une bonne motivation et ça te fait moins de courbatures. C'est pourquoi il faut être persévérant, il faut être vraiment, comme on appelle, discipliné. Oui. Ça peut arriver qu'un jour, on dise, bon, écoute, ce matin, je ne peux pas, il faut que je fume. Mais il ne faut pas que ça excède une seule journée. Parce que quand tu fais 2 jours dans la même répétition, ça veut dire l'ancienne habitude qui n'est pas la bonne se réinstalle. Et pourtant, pour qu'une habitude puisse commencer à devenir naturelle, la place naturellement, il faut au minimum 21 jours de répétition. Et il y a ce qu'on appelle les récompenses. Par exemple, quand tu bois du café le matin avec du chocolat, le goût, c'est bon pour tes papilles, mais après, cela joue sur, comment on appelle ça, ton poids, ta santé. Maintenant, si tu décides de ne plus boire le café avec le chocolat le matin, il faut que tu trouves un substitut qui te donne toujours du plaisir à tes papilles, mais aussi qui te fasse quelque chose de bien à ton corps. Tu peux décider, par exemple, de dire, bon, j'arrête le café au chocolat le matin, je prends une salade de fruits le matin, et c'est bon pour tes papilles, mais c'est sain pour le corps. Mais tout ça, c'est une question déjà, comme je l'ai dit au départ, détecter pourquoi j'ai envie de changer cette habitude que j'avais, quels sont les inconvénients que l'ancienne habitude me donnait et la nouvelle habitude, qu'est-ce que cela m'apporte de bon. Donc, ça dépend. Il y a des gens qui ont des habitudes, par exemple, de 5 h du matin. Ah, ok. C'est quoi? C'est mauvais? 5 h du matin, c'est quoi? C'est quoi? Oui, mais si tu as l'habitude de 5 h du matin, qu'un jour, madame n'est pas là. Ils ne comprennent pas, ils comprennent, t'inquiète. Madame n'est pas là. Si madame n'est pas là, cette habitude-là, je suis obligée de la créer ailleurs. Donc, c'est des mauvaises habitudes qu'il faut arrêter. Il y a des gens qui se lèvent, il ne peut pas ne pas boire sa bière. Sa bière là seulement, il peut ne pas manger. Les gens peuvent mourir autour de mais sa bière, il va boire. C'est une mauvaise habitude. Mais une fois que tu deviens addictif à ça, c'est compliqué. Et souvent, on a besoin aussi des gens qui nous entourent. Oui, de l'aide. Voilà, de l'aide. Parce que souvent, on est addictif à quelque chose, mais souvent, on ne se rend pas compte qu'on est addictif à cette chose. C'est des gens qui nous entourent qui peuvent nous dire peut-être souvent, ah, mon frère, ma chérie, habitude que tu as là, pardon, il faut voir. Sinon, ce n'est pas bon. Et du coup, on a besoin aussi souvent des gens pour nous aider à vraiment, voilà.